Tous les mois, France 24 revient sur les événements marquants de la campagne présidentielle 2024 aux États-Unis. Ce premier numéro est consacré au double comeback de Donald Trump et Joe Biden, enfin assurés d'obtenir l'investiture de leurs partis respectifs après des mois difficiles. Les faits, Biden contre Trump, c'est officiel. Place au match retour pour la présidentielle 2024. Depuis le 12 mars, Joe Biden et Donald Trump sont assurés de remporter l'investiture de leurs partis respectifs lors des conventions démocrates et républicaines de l'été prochain. Le démocrate a franchi le seuil des 1968 délégués nécessaires en remportant la primaire de Géorgie. La victoire du républicain dans l'État de Washington lui a permis de dépasser la barre des 1215 délégués dont il avait besoin. Les chiffres sont symboliques et le duel était annoncé depuis des mois, tant le suspense était faible lors de ces primaires pour la résidentielle 2024. Mais cette étape permet aux deux concurrents de se concentrer à 100% sur la course à la Maison-Blanche. Et d'oublier des débuts de campagne difficiles suivis d'une remarquable double remontada. Trump, le bulldozer du parti républicain qui zigzague entre les procès. Souvenez-vous du 15 novembre 2022 à Mar-a-Lago. Ce jour-là, Donald Trump annonçait depuis sa résidence de Floride qu'il se lançait dans la campagne présidentielle, une semaine après des élections de mandat décevantes pour sa formation politique. Peu de ténors du Parti républicain étaient alors présents pour le soutenir et beaucoup pariaient sur la candidature aux primaires de son rival Ron DeSantis. 2 ans et demi plus tard, il n'y a plus un seul républicain pour barrer la route à Donald Trump. Ron DeSantis a même jeté l'éponge avant Nikki Haley, la dernière candidate des primaires qui s'est obstinée sans succès jusqu'au Super Tuesday du 5 mars dernier. Quant au Parti républicain, il est désormais entièrement au service du milliardaire, qui a obtenu la démission de sa dirigeante Ronna McDaniel et a promu ses fidèles, comme sa belle-fille Lara Trump, nommée coprésidente en charge des si précieuses levées de fonds. Bien lui en a pris, cette dernière n'a pas exclu d'utiliser l'argent du parti pour payer les frais judiciaires de son beau-père. Sur le front des procès aussi, d'ailleurs, le ciel s'est éclairci pour Donald Trump. Sa stratégie consistant à repousser les échéances semble fonctionner. D'abord, le 28 février, la Cour suprême des États-Unis acceptait de se saisir de la question de l'immunité pénale invoquée par l'ancien président. L'examen commencera fin avril. En conséquence, son procès fédéral le plus important, sur ses tentatives présumées d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020, est reporté jusqu'à la décision des 9 juges. L'autre procès fédéral, celui sur les documents classés confidentiels qui doit se tenir en Floride le 20 mai, pourrait lui aussi être repoussé, peut-être même après la présidentielle. Quant au procès en Géorgie sur ses agissements lors de la présidentielle 2020, il n'a toujours pas de date prévue. Enfin, concernant le procès pénal à New York dans l'affaire Stormy Daniels, le parquet s'est dit ouvert à un report d'1 mois, donc au moins jusqu'à mi-avril, pour laisser le temps à la défense d'examiner de nouveaux documents.